Salut tout le monde, c'est Nyokos, une petite vidéo ce matin pour parler un petit peu de fondamental. C'est pas trop à mon habitude de faire des vidéos là-dessus, mais voilà, force est de constater que la situation fondamentale redevient, on va dire, de plus en plus présente, notamment ce soir, hein, donc nous sommes mercredi 14, notamment ce soir avec la décision des taux. Yellen est censé remonter ses taux de 25 points de base. On verra bien si ça se fait. Bon, tout le marché a anticipé que ça allait se faire. Donc, si ça se fait, il devrait pas y avoir grand chose. C'est si ça se fait pas que ça pourrait swinguer un petit peu. Moi, je pense qu'elle va les monter. Même si c'est vraiment avec des pincettes. Et puis elle va les monter. Voilà, on va avoir un peu de volatilité ce soir. Mais je m'attends pas, je m'attends pas ni à une buying panic genre 300-400 points sur le DAX, ce qui nous enverrait à 11 500, 11 600, ni non plus un gros mouvement baissier qui nous enverrait sous les 11 000. Pour le moment, j'y crois pas trop. Je pense qu'on peut encore rester un peu perché dans cette zone là. On va dire entre 11 200 et 11 400, quoi. 11 150, 11 400. Bon, bref, on verra bien. Alors oui, ce dont je voulais parler en fait, c'est surtout parce qu'on me pose souvent la question et force est de constater que tous les médias ne parlent que de ça et même tous les groupes de trading accordent beaucoup d'importance à ça. Est-ce qu'on peut connecter le fondamental et est-ce qu'on peut connecter une étude fondamentale précise, une étude économique ou une étude financière ou une étude politique, géopolitique, enfin tout ce que vous voulez, est-ce qu'on peut faire un lien entre le trading des marchés futurs en intraday, en scalping, et ce qui se passe au niveau du fondamental? Alors, oui, le fondamental va évidemment avoir un impact sur ce qui se passe au niveau technique, d'accord. Pourquoi? Parce que ça va motiver des gens à intervenir, à rentrer, à sortir, donc ça va générer du flux, donc il va y avoir des transactions, et donc il va y avoir des mouvements de prix. Ok. Oui, le fondamental va généralement, quand on a des grosses news fondamentales comme ce soir, la réunion de la Fed, ça va réduire la liquidité au carnet. Donc ça, ok. Si ça réduit la liquidité au carnet, et en plus de ça, généralement c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça réduit la liquidité au carnet par mesure de sécurité. Et en plus de ça, vous avez un volume marché qui est élevé. Vous avez de gros volumes marché, de grosses quantités de volume marché. Vous avez des volumes marché qui arrivent à grande vitesse. C'est beaucoup de trades, beaucoup de volume. Et donc, étant donné que ces gens-là se retrouvent en face d'une liquidité au carnet qui est complètement asséchée, généralement, forcément, l'impact sur le prix en est démultiplié en termes de volatilité. Maintenant, est-ce qu'on peut anticiper un sens, parce que c'est ça la grande question, et c'est ça que beaucoup de personnes essaient de faire, et bon, c'est légitime. Est-ce qu'on peut anticiper un sens en se disant, voilà, si elle monte les taux, ça va monter, si elle baisse les taux, ça... Bon, moi personnellement, je pense que non. Alors après, on peut s'amuser, on peut s'amuser à faire des stats là-dessus, et puis à regarder, par exemple, on va prendre les NFP. J'ai un collègue qui a fait ça. Je pourrais vous transmettre quelques-uns de ses travaux sur la corrélation justement entre les statistiques économiques d'importance et le sens que vont prendre les marchés 2 minutes après, 1 heure après, un jour après. Et il y a des choses intéressantes, il y a des corrélations intéressantes, je ne nie pas, mais ça change tellement souvent et c'est tellement aléatoire que honnêtement, autant il y a peut-être 4-5 ans, on pouvait encore se dire, voilà, vous avez des retail sales qui tombent, ok, c'est bon, ça tombe bien, c'est bon pour l'économie, appétit pour le risque, hop, on va payer des indices. Bon, là, ça a pu marcher dans le passé, ça peut encore marcher éventuellement aujourd'hui, pourquoi pas. Mais moi, je pense que le plus intéressant,
c'est de se concentrer sur une logique technique. Non pas que le fondamental soit dépourvu d'intérêt ou que le fondamental ne soit pas brûlant aujourd'hui, il l'est. Vous avez les problèmes avec les banques italiennes, vous avez eu l'élection de Trump, vous avez eu le Brexit. Oui, il y a de quoi se mettre quelque chose sous la dent, mais tout ça, au final, je pense que je vais pas dire que c'est du vent, parce que c'est quand même assez historique. Certaines choses sont assez historiques, mais tout ça est relaté par les médias de façon extrêmement prépondérante, pour faire intervenir les gens justement, pour motiver un peu de volume, pour motiver ce fameux flux dont tout le monde parle, mais dont peu de gens comprennent véritablement, voient véritablement ce dont il s'agit. Et j'en profite pour faire la transition avec le côté technique. Le fondamental c'est bien, mais tout ça va avoir un impact au niveau des transactions, au niveau des flux, au niveau des fameux flux. Et il y a qu'en regardant un peu le volume et en regardant un peu la liquidité que vous verrez les différents intérêts de chacun s'illustrer dans ces transactions là et dans ces mouvements de prix que ces transactions engendrent. Donc c'est pour ça c'est bien d'étudier le fondamental, parce que ça permet un peu de se mettre dans le bain, de pas être largué un peu dans on va dire dans l'ambiance générale. Mais si vous voulez, le plus important, enfin, pour quelqu'un qui va faire du scalping futur, après bon, quelqu'un qui va travailler sur les stocks par exemple, dans une logique un peu plus long-termiste, bon, il y aura peut-être beaucoup plus d'intérêt à étudier certaines choses au niveau fonda. Mais pour quelqu'un qui se limite au scalping des principaux assets qu'on connaît sur les futurs, franchement, je vois pas trop l'intérêt de perdre trop de temps là-dedans. Autant se concentrer sur ces fameux flux. Alors pourquoi je dis ces fameux flux? Parce que c'est intéressant, parce que si vous voulez, à chaque fois que vous lisez des analyses, vous entendez des analyses, vous écoutez un petit peu à la radio ce que vous voulez, les intervenants qui parlent et qui vont vous donner des conseils en matière de trading. Alors on entend souvent, oui, il y a pas de gros, il y a pas de gros investisseurs, il y a pas de flux, 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 il y a pas de flux. Alors d'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe s'il y a pas de flux? Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Et puis où on les voit ces flux? Comment on fait? C'est bien beau c'est bien beau de dire tout ça, mais à un moment, voilà, faut être clair, quoi. Je veux dire, que sont ces flux? Quels sont leurs impacts sur les prix? Qu'est-ce que ça fait? D'où ça vient? Comment les voir? Qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est du volume, c'est de la liquidité, c'est des open interest, c'est des données techniques comme ça qui vont vous renseigner en fait sur les intérêts acheteurs et vendeurs de chacun des opérateurs, enfin des principaux opérateurs, et qui vont vous renseigner aussi sur les ouvertures de position, les fermetures de position, etc. Donc tout ça, si vous voulez, est très transparent. Alors c'est dommage dans les radios, dans les analyses, tout ça, on fait peu de transparence là-dessus. On parle beaucoup de fonda, on parle beaucoup des prix, on fait beaucoup de tendances, beaucoup de choses basées sur le prix. C'est très bien, mais à un moment, voilà, à un moment, faut aller plus loin. C'est-à-dire que quand on nous dit comme ça, ok, oui, il y a pas de gros investisseurs qui se décident, voilà, j'ai appelé un tel, il fait rien, ceux-ci ils font rien, il y a pas beaucoup de volume, il y a pas de flux, c'est un marché de robots, c'est un marché d'algos, les algos, c'est bien tout ça, tout le monde en parle, mais personne c'est un peu comme le sexe à l'adolescence, vous voyez, tout le monde en parle, mais personne le pratique vraiment. Le trading des robots, enfin les activités les activités des robots, notamment haute fréquence, sur les marchés, c'est un peu pareil, si vous voulez. Tout le monde en parle, tout le monde sait que c'est là, tout le monde sait pourtant qu'ils ont une part prépondérante sur ces marchés-là, et tout le monde admet aujourd'hui leur importance, mais par contre, quand on creuse un peu, qu'on cherche un peu de détails, c'est le flou complet. C'est le flou complet, il n'y a plus personne, ou plus grand monde, on va dire. Et donc, du coup,
Alors on ne sait pas si c'est pour honnêtement, honnêtement, je me pose la question si c'est simplement par manque d'intérêt ou manque de compétences ou manque de connaissances ou problème de transparence ou bon, peu importe, mais à un moment il faut dire qu'est-ce que c'est. Donc les flux, c'est quoi? C'est tout simplement le volume, la liquidité. Pour les voir, il n'y a pas 50 000 façons. Il vous faut un carnet d'ordre et un tape ou tout autre type d'outil qui s'apparente à ce genre de choses, qui vous permet de récupérer les flux en fait de volume qui sont demandés au marché, la fameuse demande au marché, et des offres de liquidité qui sont fournies cette fois-ci au carnet, à l'achat et à la vente. Donc les flux c'est ça, c'est l'open interest, c'est de voir qui rentre, qui sort, quand ça rentre, quand ça sort, et de comparer un peu ça avec les inventaires par exemple, avec l'action du prix. Donc, si vous voulez, c'est c'est quelque chose de prépondérant. C'est quelque chose dont tout le monde s'accorde à dire que ok, c'est important, surtout en ce moment parce qu'il n'y a pas de grosses décisions de gros opérateurs, donc on est purement sur un marché mécanisé, notamment par ces machines-là qui fournissent les liquidités au carnet. Donc c'est bien de dire oui, c'est marché de flux, marché de flux, marché de flux, mais à un moment, vous dire qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et surtout pas suivre la tendance ou surtout pas réagir avec des habitudes ou des principes basiques parce que malheureusement ça marche pas. Alors là c'est bien, le DAX il monte, bon il a remonté, il a rebaissé, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais voyez comme on a eu ces 10, 15, 20 dernières séances avant d'entamer ce petit rallye de Noël. On est resté quand même dans une balance de, je crois sur le DAX, de 2, 3, 400 points, pas plus, pendant 17 séances, pendant 18 séances. Et pendant 18 séances, vous aviez tous les analystes le matin sur BFM qui vous disaient ah oui, marché de flux, marché de flux, marché de flux, y a pas de gros, voilà, c'est les robots, mais euh, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Il faut regarder ce qu'ils font et pour pouvoir interagir en fait dans votre trading en toute connaissance de cause et en toute transparence. C'est vachement important et c'est d'autant plus important quand on voit que le fonda qui est pourtant brûlant, qui est pourtant qui est pourtant très très chaud en ce moment, ne change pas grand chose au final à tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des volumes monstres, on n'a pas des entrées ou des sorties de position phénoménales non plus. Et le prix monte, oui, le prix remonte, c'est vrai. Et donc tout ça en l'absence de participation des fameux et classiques grands opérateurs. Alors soi-disant, on entend les dire. Ok, oui, il n'y a pas énormément de volume, quoique certaines journées sont plutôt pas mal. Maintenant, voilà, oui, c'est un marché de robots, on est d'accord, c'est un marché de robots. Maintenant, ce serait bien d'aller un peu plus loin et de nous dire, ou de nous montrer, ou d'étudier, de regarder un peu comment ça se passe à l'intérieur, quoi. Comment ça se passe en réalité, euh, parce que tout ça est quantifiable. Voilà, tout ça est quantifiable. Donc à partir de là, on peut mesurer les choses et on peut s'apercevoir de certaines choses. Euh, alors oui, j'aimerais pour terminer revenir et citer un des rares intervenants parce que je, je faisais référence à BFM Business tout à l'heure. Bon, je ne veux tacler personne, mais simplement faire remarquer quand même, voilà, faire remarquer quand même quelques commentaires pertinents qui ont été faits sur cette chaîne par je crois que c'est Philippe Béchade, il me semble que c'est ça, qui lui a expliqué une réalité très intéressante, notamment, je crois que c'était lors de l'élection de Trump, la nuit de l'élection de Trump justement, et j'ai pu moi aussi le constater en live devant mes écrans, où ce Philippe Béchade expliquait que moi voilà, cette nuit-là, voilà, vous avez eu un mouvement baissier au départ, et puis après on n'a pas arrêté de monter, short squeeze, on n'a pas arrêté de monter, et ça a formé d'ailleurs le socle pour le rallye de fin d'année qu'on vit actuellement. Et ce Philippe Béchade nous disait ah oui, alors c'était intéressant parce que au final vous aviez tout le marché qui était vendeur, il y avait un seul acheteur. Il y avait un seul acheteur qui absorbait tout et qui à un moment voilà se plaçait au carnet d'ordre et qui absorbait tout ce qui se présentait. Et poser la question à votre avis qui était cet opérateur là,
et il posait la question, il disait, à votre avis, c'est qui peut se permettre d'acheter tout le marché et de collecter tout ce qui veut être vendu dans des qui c'est qui peut se mettre en face de la planète entière? Voilà, c'est ça la question qu'il posait. Il y a que les banques centrales, hein. Et donc c'était ça, quoi. Enfin, c'était alors moi, par mes propres moyens, je peux pas identifier très clairement c'était quelle banque centrale, ou si c'était une banque centrale, etc. Mais ce que je peux identifier, c'est les proportions dans lesquelles ces activités-là se sont faites et l'impact que ça a eu sur le prix. Et en effet, je me souviens, c'est passé entre minuit et 2 heures du matin, surtout vers 2 heures du matin, et ça a duré, ça qui était intéressant, c'est que ça a duré toute la nuit, de 2 heures jusqu'à 6, 7, 8 heures du matin. Le prix, je me souviens, sur le SP500 est resté dans une zone parce qu'il y avait quelqu'un au bid qui accumulait tout, quoi. Et il n'y avait pas moyen de passer. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se présentait pour vendre, il était accueilli sur ce gros niveau. Bon, il y avait 2-3 niveaux qui étaient protégés au bid. Et c'était tellement intense, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça frappait dessus, ça frappait, mais ça rechargeait par derrière. Et c'est pour ça que le prix ne baissait pas. Et bon, dès le matin, dès que ça a ouvert à Francfort à 9 heures, les gens ont vu quoi? Que voilà, finalement, ça ne baissait plus. Tous ceux qui devaient vendre avaient fini de vendre. Ils en ont peut-être collecté encore quelques-uns le matin, mais après, voilà, c'est parti en short squeeze. Et tous ceux qui ont vendu le bas, se sont retrouvés dans des situations délicates et ont dû racheter ou ont dû se débrouiller. Et c'est ça qui a alimenté, si vous voulez, le départ du short squeeze qui a suivi. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que oui, le Fonda c'est bien, oui, l'élection de Trump, machin, le Brexit, les taux de la Fed, tout ça, ok. Mais vérifier cette réalité fondamentale dans les data, dans les données techniques, dans les flux. Voilà. Vérifier ça dans les flux, et ça ne pourra vous apporter que de la confiance, que de la sérénité, et surtout beaucoup plus d'objectivité, parce que ce sont des chiffres. Et donc voilà, quand vous avez sur le SP500, comme c'était le cas, d'ailleurs je peux passer le replay à ceux qui veulent, je peux passer les fichiers DEPT à ceux qui veulent, peuvent le revoir dans le compte en replay. Quand on voit ce genre de choses, qu'on voit que ça collecte sur le même niveau que ça, mais on se dit mais c'est infernal. Enfin on se demande vraiment mais comment c'est possible, et on voit que ça collecte et à chaque fois ça recharge, et le pire c'est qu'il ne se cache même pas, c'est que vraiment c'est vu, quoi, c'est vu dans le carnet. Donc voilà, quand on voit des choses comme ça, quand on voit que ça tient comme ça, on a une analyse fondamentale, on sait qu'on a les banques qui sont probablement en soutien, et on le mesure, on le constate techniquement avec des outils comme le CompMap. Donc oui, là on peut faire converger un peu fondamental et technique. Maintenant, voilà, attention, ça reste assez utopique. Pour moi, le plus important, c'est de se concentrer exclusivement sur l'aspect technique, surtout pour le scalping et le day trading. Il n'y a que comme ça que ça se passera bien, je pense. Et alors le fondamental, oui, très bien, ok. À petite dose, alors pourquoi je dis à petite dose? Enfin, j'y reviendrai, mais n'oubliez pas que le fondamental, c'est du média, quoi. C'est du média, c'est fait pour agiter les gens, c'est fait pour faire parler, voilà, ça fait 10 ans qu'il y a une crise, ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il va y avoir un crash, ça fait 10 ans que les marchés montent, vous voyez. Voilà. Donc voilà, le fondamental c'est bien. Ça peut être très utile, comme je disais, pour se protéger du risque, pour notamment anticiper un peu des changements brusques de volatilité quand il y a lieu, notamment quand il y a des stats importantes. Mais voilà, je pense pas qu'on puisse tirer grand chose de plus pour le scalping des marchés futurs avec ce genre de choses. Il faut raison garder. Et si trader une statistique, c'était payer un bon chiffre du chômage et profiter de 200 points de hausse sur un indice, ça se saurait. Je pense que vous l'avez tous vu comme moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. J'espère que c'était clair. Et puis si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, vous avez toutes mes coordonnées, n'hésitez pas.